Allez, troisième round. Comment réparer un enrouleur de ceinture de sécurité? Salut la tribe, au passage. Un enrouleur de ceinture de sécurité de Merco 310D qui bloque tout le temps. Voilà, j'ai un peu farfouillé dans le camion et en fait il y a des petites pièces qui sont barrées. C'était ces pièces-là, voilà, ça, et le ressort. Donc avec ces pièces et ça, je comprenais vraiment pas comment ça pouvait faire en sorte de tenir. Là, le problème, c'est que avec juste ça, sans ça, enfin la ceinture se bloque tout le temps parce que cette pièce qui est assez lourde, il y a des crans qui font en sorte que par gravité, ça c'est le sens de montage, hein, ça étant le bas du camion, euh, par gravité, cette pièce, elle se loge dans des crans et ça bloque. Donc il n'y a plus moyen de mettre la ceinture de sécurité, ce qui est un peu gênant, notamment en regard des contrôles. Donc voilà, le but, ça va être de remettre ces deux pièces. J'ai mis un peu de temps à comprendre, mais maintenant ça y est, je sais où on met le ressort. On va d'abord commencer par mettre cette pièce, en s'assurant que la pièce métallique qui sert de lest, qui est vraiment la sécurité, soit le plus au centre possible. Voilà, là elle n'est pas au centre. Il faut la poser un maximum loin du bord. Et là, il n'y a qu'une façon de la mettre, hein. Vous tournez jusqu'à ce que ça rentre. Voilà, là ça rentre. Et le truc, ça va être de faire en sorte que cette pièce métallique, en fait, là, elle est solidaire de la... cette pièce métallique, cette pièce en plastique gris, elle est solidaire de la pièce en métal en dessous. Et le truc, c'est que quand elle est en position à gauche, là, elle maintient la pièce métallique en dessous le plus au centre. Et quand elle est à droite, elle bloque, elle est bloquante. Elle emmène la pièce métallique dans l'écran. Et bon, je peux faire le test hein, si vous ne me croyez pas. Donc voilà, à gauche, ça déroule. Et à droite, ça bloque tout de suite. Voilà, et donc le truc, c'est de faire en sorte que ce ressort, il, il maintienne cette roue sur la gauche assez fort, qu'il y ait une tension sur ce ressort assez forte pour que la pièce qui est en dessous ne bloque pas dès qu'on tire un tout petit peu sur la ceinture, mais suffisamment faible quand même pour que la ceinture bloque en cas de tension trop rapide sur la sangle. Donc voilà le truc qui est tout con, tout simple finalement, je vous le montre, moi j'ai galéré à comprendre, peut-être que je suis le seul, mais voilà je le montre s'il y en a d'autres, des pas fut comme moi. Tout simplement il faut mettre le ressort, en admettant que vous l'ayez toujours et qu'il ne soit pas bousillé, hein, parce que c'est un truc quand même, ça vole assez facilement, un petit coup de vent et ça se barre. C'est de le mettre ici, on le cale dans les petites pattes blanches, voilà, les petites pattes ici, tac, et ensuite là, l'autre extrémité du ressort, et ben on attend suffisamment pour se caler dans la patte 8. Voilà, ça c'est totalement arbitraire, c'est en fait les pattes 8 dont je parle, c'est là dans les cales sont numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pour définir, j'imagine, un degré de tension. Et moi je la place dans la 8 parce que j'ai remarqué que le 1 ça allait pas, c'est trop sensible et le 8 c'était bien, voilà. Ça correspondait à ma vitesse de quand je tire la sangle pour mettre ma ceinture. Et donc voilà, donc pour la caler, on se sert d'une pointe. Moi j'utilise un stylo, c'est pour ça que c'est tout dégueulasse. Et donc tout simplement on l'amène là, et puis on le lâche. Et voilà, là ça va maintenir le... Ah, est-ce que ça s'est tendu? On va essayer ça tout de suite. Et voilà, ouais, ça va. Je peux tirer sur la sangle sans que ça se bloque, tout simplement. Et si je tire assez fort, ça se bloque. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, le ressort, vu qu'il est un peu tendu, il maintient la pièce métallique en dessous au centre. Donc en fait, il annule le poids la force exercée par le ressort annule la force, enfin le poids de la pièce métallique en dessous qui va tomber naturellement vers le bas. Et tout simplement, quand on tire la ceinture assez fort, assez vite, et la force centrifuge emmène la pièce métallique en dessous dans l'écran et bloque la ceinture. Ils sont pas cons quand même, hein, les ingénieurs qui ont inventé ce genre de truc. Hein. Ça a l'air tout simple comme ça, mais il fallait y penser. Hein. Voilà, donc comment réparer un enrouleur qui existe, qui est d'origine sur les Mercedes 310D.
Je sais pas pour les autres Merco, et je sais pas pour les autres voitures, mais voilà, si vous avez trifouillé, que le ressort a sauté et que vous savez pas comment le remettre, voilà la solution. Allez, salut!